Chers amis, membres du FIFRE, bonsoir. Vous êtes bel et bien sur l'émission Compétences linguistiques. À la présentation, je suis Désiré Aklavanvor CP, titulaire de la zone pédagogique numéro 2 de la CS de Kouandé. Ce soir, le thème autour duquel nous allons nous entretenir s'intitule « La transmission d'une phrase de la voix active à la voix passive ». En attendant de vous installer, veuillez bien écouter Petit Miguelito et vous chantera petit à petit. Ce que tu veux, si seulement tu seras ma partenaire. Voilà que ça ne m'appartient pas. Doudou, moi, attends un peu. C'est petit à petit que l'oiseau fait son nid là. Mon petit à petit, c'est petit à petit. Esquisser comme moi des pas de danse, c'est ce que je fais ici et maintenant. Balancez votre corps de façon gracieuse, surtout qu'aujourd'hui c'est jour de Pâques. C'est 100% ambiance ici, dans le FIFRE, Forum International de Français à la radio. Je profite de l'occasion pour souhaiter une joyeuse Pâques à tous les chrétiens de ce forum, sans oublier les autres, les musulmans, les animistes, tout le monde à la fois. Je nous souhaite une très belle journée dominicale. Eh bien, c'est de cela qu'il s'agit petit à petit. On ne grandit pas du jour au lendemain, on grandit petitement. Eh bien, membres du FIFRE, nous allons d'abord commencer par une clarification conceptuelle. Nous allons parler de la notion de verbe transitif et de verbe intransitif. Un verbe est dit transitif lorsqu'il admet un complément d'objet. Il est transitif direct quand le complément est d'objet direct. Exemple, donner des conseils par exemple. Faire ces exercices par exemple. Transitif indirect lorsque le complément est d'objet indirect. Exemple, parler à quelqu'un par exemple. S'adresser à quelqu'un par exemple. Par contre, un verbe est dit intransitif lorsqu'il n'admet pas de complément d'objet. Exemple, bondir, s'envoler, dormir. Les voix sont les formes prises par le verbe pour exprimer le rôle du sujet dans l'action. Un verbe peut se présenter à la voix active. Dans ce cas, c'est le sujet qui fait l'action. Exemple, maman prépare la pâte. Le verbe peut également se mettre à la voix passive. Dans ce cas, le sujet subit l'action. Exemple, la pâte est préparée par maman. Comment transformer une phrase de la voix active à la voix passive? Nous allons juste nous en tenir aux caractéristiques suivantes. Une phrase à la voix passive comporte deux caractéristiques, à savoir 1. Le sujet de la phrase subit l'action au lieu de la faire. Exemple, je reviens toujours sur ma phrase. Maman prépare la pâte. Dans cette phrase à la voix active, le verbe conjugué est prépare avec comme sujet maman et le complément d'objet est la pâte. Lorsque je veux tourner cette phrase à la voix passive, le complément d'objet direct, la pâte, devient sujet et donc va donner ceci. La pâte est préparée par maman. Et donc, le complément d'objet direct devient sujet et le sujet qui était maman devient maintenant le complément d'agent. La deuxième caractéristique, c'est que le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être obligatoirement. Alors, on peut se demander si tous les verbes peuvent se mettre à la voix passive. Il faut simplement retenir que seuls les verbes transitifs directs peuvent être employés à la voix passive. Quelle en est la raison? La raison est toute simple. C'est parce que simplement le passage de la voix active à la voix passive est marqué par le fait que le complément d'objet direct de la phrase active devient le sujet de la phrase passive. Autrement dit, un verbe transitif indirect. Lorsque je dis indirect, ça veut dire que ce verbe
n'a pas admis un complément d'objet direct, ou bien un verbe intransitif qui n'admet même pas de complément d'objet direct ne peut donc être employé à la voix passive. Je dis par exemple, je reviens toujours sur ma phrase, maman prépare la pâte. Vu que le verbe préparer qui est conjugué dans cette phrase est un verbe transitif direct, son complément d'objet direct, la pâte, peut maintenant devenir sujet pour que nous ayons une phrase à la voix passive qui donne la pâte est préparée par maman. Mais il faut retenir que lorsque le complément d'objet direct devient sujet dans la phrase passive, le sujet de la phrase active devient cette fois-ci, comme je le disais, complément d'agent. Mais le complément d'agent n'est pas obligatoire. Et lorsque la phrase passive ne comporte pas de complément d'agent et que l'on veut la mettre à la voix active, on emploie le pronom indéfini on en fonction du sujet. Exemple, la porte a été fracturée. C'est une phrase à la voix passive. Pour la mettre à la voix active maintenant, on dira on a fracturé la porte. En revanche, pour transformer une phrase de la voix active à la voix passive, il faut respecter le temps de conjugaison du verbe de cette phrase en cours de transformation. Je dis par exemple, nous avons dépensé toute la provision. La transformation va donner toute la provision comme sujet. Et l'auxiliaire être va se mettre au passé composé parce que dans la phrase active en cours de transformation, le verbe conjugué est avons dépensé. Temps, passé composé du mode indicatif. Donc dans la transformation, l'auxiliaire être va se mettre au passé composé avant que je ne lui ajoute le participe passé du verbe toujours contenu dans la phrase en cours de transformation. Je dirais alors toute la provision a été dépensée. J'ai dit tantôt que le complément d'argent n'est pas obligatoire. Je peux dire toute la provision a été dépensée par nous, comme je peux me limiter aussi à toute la provision a été dépensée. Voilà. Eh bien, chers amis, ce sera tout pour cette émission de ce soir. Merci de l'avoir suivi avec nous et à bientôt. Salut, salut, salut.